Salutations chaleureuses, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue à l'école du sabbat, votre émission d'études et de partage de la parole de Dieu sur PPT TV. Ce troisième trimestre de l'an 2023, nous étudions une leçon intéressante et importante qui est l'épître aux Éphésiens, écrit par Paul, l'apôtre des nations. Et en ce jour, nous étudions la 11e leçon qui a pour titre « Pratiquer la loyauté suprême à Christ ». Et sur ce plateau, nous recevons nos deux frères avec lesquels nous allons partager cette leçon d'aujourd'hui. Je m'en vais dire bienvenue, frère Bruno. Merci beaucoup, Daniel. Vous portez très bien. Oui, je vais bien. Gloire au Seigneur. Amen. Également, nous recevons le frère Innocent, avec qui nous sommes ici. Bienvenue, frère Innocent. Merci, frère Vous Daniel. vous portez très bien. Par la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Amen. C'est avec eux que nous allons étudier en profondeur cette leçon d'aujourd'hui et je vous invite de prier avec nous, avec le frère Innocent, pour commencer la leçon d'aujourd'hui. Obéissons. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci parce que tu permets à ces instants que nous puissions ensemble t'écouter nous parler au travers de cette 11e leçon. Une leçon qui va nous parler de l'unité entre générations et unité entre classes sociales. Permet que cette parole puisse être notre vécu quotidien au nom de Jésus. Amen. 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 Comme dit dans la prière d'aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui s'intéresse à l'unité entre les générations passées, les générations actuelles, de plus grands bien sûr, et la génération actuelle de ceux qui sont jeunes, parce qu'il y a toujours cette forme de distanciation et de décalage entre les générations. Et il y a comme une sorte d'incompréhension entre les générations anciennes et les générations nouvelles. Alors, la leçon d'aujourd'hui va nous conduire à cette leçon qui nous incite à avoir une attitude tolérante les uns envers les autres. Et nous allons voir certains éléments que l'apôtre a touchés. Mais j'aimerais nous inviter d'abord à lire le verset de mémoire de cette leçon que nous allons étudier. Pratiquer la loyauté suprême à Christ. Éphésiens le chapitre 6, le verset 9. Éphésiens le chapitre 6, le verset 9. Il est écrit: Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître est le vôtre dans le cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Déjà, le verset de mon mémoire lance le débat avec force. Et j'aimerais poser la toute première question au frère Bruno en introduisant cette leçon. Est-il possible qu'il y ait cette unité entre générations? Si on commençait déjà par là, cette unité est-elle possible? Oui, cette unité est possible puisque sinon l'apôtre Paul ne commencerait pas à prêcher cette unité. Mais comme nous l'avions dit dans toutes les leçons, lorsque nous sommes unis à Christ, nous sommes aussi unis entre nous. Dès lors que l'unité, moi-même, c'est possible que je sois uni à Christ, c'est aussi possible que dans ma génération, tous ceux qui sont unis à Christ soient unis à moi, et que même dans des générations futures, je transmette aussi cette crainte de Dieu, cette culture d'aimer, d'adorer le Seigneur, le Créateur. Ainsi, il y aura unité entre ma génération et la génération suivante. Et même au-delà de ce décalage entre générations, il y a même ce décalage entre de personnes de rang social. On voit qu'il y a un décalage, il y a vraiment une grande barrière entre les subalternes et les boss, les gens qui sont riches et les pauvres. On voit nettement la barrière s'installer. Est-il possible, avec la leçon, bien sûr, on va y aller en profondeur un peu plus tard, mais est-il possible qu'on envisage qu'il y ait une unité? Merci beaucoup.
comme tu l'as dit, on va entrer en profondeur parce que dans le contexte de la leçon, Paul revient sur les valeurs, l'application des valeurs évangéliques sur les structures sociales. Là, il a beaucoup parlé des esclaves et le maître, Oui. ce qu'on voit même sur le verset mémorisé. Oui. Et lorsqu'on fait par analogie, on peut parler même des employés et les employeurs. Des fois, il y a ce climat, le mur qui existe entre les employés, les employeurs, entre les patrons et les subalternes, mais dans le Seigneur, c'est possible que cette unité puisse exister. Que le Seigneur nous conduise à cette unité qui n'est pas chose facile. Et j'aimerais qu'on revienne dans Éphésiens, le chapitre 6, parce qu'il a parlé de ces choses concernant les parents et les enfants qui ne s'entendent plus de plus en plus dans le monde actuel. Et il parle aussi de serviteurs, de maîtres, ces questions-là. Commençons par Éphésiens, le chapitre 1er, le chapitre 6, le verset 1er, où il dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Il commence déjà à dire « Enfants, obéissez. » Obéir. Et il ne dit pas simplement d'obéir, il dit « selon le Seigneur ». Que signifie cette parole? Bon, je pense qu'on ne va pas dire qu'on dise que signifie obéir. Du moins, tout le monde comprend. Obéir à quelqu'un, c'est dans le sens de le respecter, Oui. respecter sa personne, respecter sa parole, mais aussi respecter la parole que vous lui avez donnée. Mais moi, je voudrais plutôt me concentrer sur dans le Seigneur, Ouais. ou si vous êtes dans une autre version dynamique, selon le Seigneur. Mais ce terme ne revient pas seulement ici, en Éphésiens 6. Même quand on est rentré en Éphésiens, je pense chapitre 5, à partir même du verset 21, on a dit que nous devons tous être soumis les uns aux autres selon les seigneurs, dans les seigneurs. Donc le mari, il aime selon les seigneurs. La femme, elle est obéissante selon les seigneurs. Et les enfants aussi obéissent à leurs parents selon les seigneurs. Cela veut dire quoi? Que Dieu est le seul supérieur aux parents. Si un parent donne un ordre qui correspond, qui cadre, qui est en harmonie avec la parole de Dieu, là c'est selon les seigneurs et l'enfant lui doit obéissance. Selon les seigneurs, c'est-à-dire tout ce qui respecte les commandements de Dieu, qui ne va pas à l'encontre de la volonté de Dieu. Sinon, cela sous-entend aussi qu'il y a aussi des parents qui sont selon le monde, mais qui seront aussi comme selon les diables. Mais admettons une chose, une réalité. Oui. Tout ça ne vient pas de famille chrétienne. Oui. On ne vient pas de communauté convertie, puisque l'apôtre Paul ne se limite pas seulement à obéir comme accepter les injonctions des parents, n'est-ce pas? Il dit même honorer, aller jusqu'à honorer les parents. Comment cela est-il possible dans une communauté où nous ne venons pas? Tous nous ne sommes pas chrétiens, nous ne partageons pas les mêmes croyances. Merci beaucoup. Je crois la Bible, ce verset qui parle des enfants, il dit, honore, c'est Éphésiens 6, deuxième verset, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse. Oui. Donc, même si, comme Bruno l'a dit, même si les parents ne sont pas chrétiens, ils méritent le respect. Et là, nous voulons éclairer et dire que même si les parents ne sont pas chrétiens, ils peuvent le devenir sur base du comportement de leurs enfants. C'est-à-dire là, il y a aussi des responsabilités qui sont partagées. Les parents, de préalable, ils ont le devoir des parents envers les enfants. C'est le comportement des parents aussi qui doivent faire en sorte que les enfants puissent le respecter. Mais, comme Bruno l'a dit, il y a un domaine de définition. Selon le Seigneur, la volonté de Dieu, le respect du commandement. Nous n'allons pas dire que tous les ordres que le parent
qui ne sont pas chrétiens donnent que ce sont les ordres qui sortent du domaine de définition. Aussi longtemps que les parents, même s'ils ne sont pas chrétiens, donnent les ordres aux enfants qui ne sortent pas du domaine de définition, les enfants sont priés de respecter, d'honorer. Mais lorsque ça ne cadre pas avec la volonté de Dieu, ils ne doivent pas honorer, mais ils doivent prendre des conséquences, mais en restant dans le domaine de définition de Dieu. Parce qu'il y a aussi une promesse merveilleuse qui est attachée à cela, parce que l'apôtre Paul dit, afin que vous soyez heureux et que vous viviez longtemps, et c'est retournant vers le parent. C'est comme si l'attitude des parents vis-à-vis des enfants encouragerait leur désobéissance. Ce qui peut entraîner l'insoumission des enfants et entraîner par ricochet de la malédiction des enfants. J'ai vu certains enfants souhaiter même la mort de leurs parents, puisqu'ils se sentent, étouffés. Comment dans ces genres de conditions? Parce que c'est ça même la nature de la plupart de nos maisons. Comment est-ce que l'enfant se comporte au milieu de tout ça? Parce que les parents aussi, apparemment, il a une part de responsabilité. Oui, quand on parle de parents, n'est-ce pas qu'on parle du père et de la mère? Bien sûr. Si nous revenons en Genèse, la Bible dit en Genèse 2 que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Est-ce qu'il y avait déjà quelqu'un qui était père et mère là-bas? Pas du tout. Le seul parent qui était là, c'était Dieu. Ouais. N'est-ce pas? Donc le premier parent et le parent par excellence, c'est Dieu. C'est Dieu. Oui, les parents humains peuvent être responsables. Parce que nous sommes censés, parents, servir d'exemple à nos enfants. Nous devons nous conduire, marcher dans le pas de Christ. Vous aviez vu une image, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, où un papa qui dit à son fils, en tout cas, fais attention, marche bien, il faut voir là où tu mets les pas, c'est dangereux. Et le fils lui dit, ah papa, alors toi, sois plus prudent, parce que moi je marche dans tes pas. Nos enfants marchent dans nos pas. Alors, si un parent lui-même a induit un enfant en erreur, cet enfant aura du mal à l'obéir, à l'honorer. Surtout aussi quand nous-mêmes, nos enfants nous voient ne pas honorer nos propres parents, bien sûr, leurs grands-parents, ces enfants ne vont pas nous honorer quand ils deviendront grands. Mais je voudrais aussi dire, les enfants sont responsables. Comme je l'ai dit au début, c'est Dieu qui était le parent d'Adam et Ève. Pouvons-nous dire que c'est Dieu qui était responsable? Il était coupable de leur désobéissance dans le jardin d'Éden? Non, ne me regardez pas comme ça. Est-ce que Dieu a dit à Ève de désobéir? Parce que c'est lui qui était le seul parent à ce moment-là. Donc, Ève et Adam, comme des enfants de Dieu, ils sont aussi responsables de leur dérapage. Mais quand un enfant est allé loin, il connaît la parole de Dieu que je dois rentrer vers les parents et leur dire, j'ai péché. Je reviens vers vous. Et c'est là, si un enfant n'obéit pas, il n'honore pas, il ne valorise pas, honorer les parents, c'est pas seulement respecter, c'est poser aussi des actes qui lui donnent respect. Le proverbe dit que quand il est à la porte de la ville, il est respecté à cause du comportement de ses enfants. Tu vois? Cela se répercute non seulement sur les enfants, mais sur les enfants des enfants. On voit aussi que c'est comme si en répondant, vous semblez dire que les parents ont une part importante de responsabilité, parce que cela occasionne aussi cette attitude-là parentale, c'est comme un instant parental de recadrer les enfants, de recadrer, et quelque part l'apôtre Paul a dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon encore le Seigneur. Vous voyez, selon encore le Seigneur. C'est quoi dans le cadre? Parce que on montre la responsabilité des enfants, mais quelque part, il y a la responsabilité des parents de ne pas irriter, parce qu'en corrigeant, on peut corriger en détruisant finalement les enfants. J'aimerais que... C'est quoi irriter?
Dans quel contexte un parent peut irriter un enfant? Bon, merci beaucoup. Donc, ici, il y a le parent. D'abord, ici, le verset que vous avez lu, c'est le 4e verset d'Éphésiens, c'est ce qui vous dit: et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. C'est-à-dire, là, on dit n'irritez pas. Mais en dessous, on dit corrigez, instruisez. Et quand nous allons en Proverbe 22, 6e verset, on nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, jusqu'à la vieillesse ne s'en détournera pas. C'est quoi instruire? Nous allons au 15e verset du 22e verset où on nous dit: la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge ou encore le fouet de la correction l'éloignera de lui. La folie là. C'est-à-dire, dans le monde actuel, il y a des histoires qui ne sont pas bibliques. Des histoires où on dit le droit de l'enfant. On touche l'enfant, il appelle la police. Oh, le parent m'a fouetté. Ça, ce n'est pas biblique. La Bible dit que si celui qui aime bien, châtie bien. Et il ne faut pas refuser à l'enfant le fouet. Quand est-ce qu'en corrigeant l'enfant, ça devient l'irritation? C'est quand vous corrigez l'enfant sans amour, sans tendresse. C'est possible en corrigeant l'enfant avec le fouet, vous le corrigez dans le Seigneur en lui disant: voici ce que tu as fait, pour qu'à la prochaine occasion, tu ne reviennes pas à telle faute, je vais te fouetter autant de fouet. Et l'enfant va voir en toi que c'est une correction accompagnée d'amour, accompagnée de tendresse. Mais des fois, les parents, on corrige les enfants avec les injures. Bon, quand je ne vais pas citer ici au plateau, mais il y a des parents qui injurent les enfants, et les injures ne sont pas dans la domaine de définition de Dieu. Et donc, quand on corrige l'enfant en train de l'injurier, en train de dire n'importe quoi, et là, on est sorti du domaine de définition de Dieu, là, on est dans l'irritation. Là, on irrite l'enfant. C'est comme si cette question L'apôtre Paul insiste, et même la Bible insiste sur l'instruction. C'est comme si on se passerait du fouet, on se passerait du bâton si l'instruction avait été bien faite par les parents. Vous voyez, dans les systèmes mondains, il y a un système qu'on appelle les fouets carottes. Non, carottes fouets. Ouais. Donc, tu voudrais que l'enfant fasse quelque chose, qui se comporte d'une certaine manière, tu lui présentes d'abord une carotte. D'accord. Il aime la carotte, il fait ce que tu lui dis. Il aime la carotte, il fait ce que tu lui dis. Mais quand il ne veut pas, quand il prend la carotte et il ne fait pas, c'est le fouet maintenant. Tu vois? Donc cela veut dire que l'on doit d'abord enseigner à l'enfant. Comme le frère l'a dit, Proverbe 22 et 6e verset, tu l'instruis d'abord. Ne viens pas taper un enfant comme si c'était un terroriste que tu voulais éliminer. Instruis d'abord à l'enfant. C'est pourquoi on dit, ne viens même pas taper l'enfant sans lui dire qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi tu le tapes. Il y a certains enfants qui sont devenus méchants, ils sont devenus impolis, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, mais c'est parce qu'en amont, le parent n'a pas bien joué son rôle. Papa toujours absent, maman toujours absente, et l'enfant, il est devenu, comme les Anglais le disent, self-made man. Il se débrouille, il s'auto-forme. Larry l'aide aussi. Le diable soutient ce processus. Parents, ayons le temps de former nos enfants. Ayons le temps le soir aussi de prier pour eux parce que la prière, elle est importante. Plusieurs parents n'ont pas le temps de prier pour leurs enfants. Non seulement prier pour lui quand il n'est pas là. Tu l'appelles, tu pries pour lui et avec lui, en citant même les erreurs que tu corriges chez lui, en remerciant le Seigneur pour les qualités que cet enfant a, il comprendra. C'est une carotte. Et aussi, il y a cette question-là d'acceptation parce que c'est le même genre d'attitude, parce que le parent est censé avoir de l'autorité, un contrôle sur ses enfants, semble c'est transféré, être transposé des enfants aux serviteurs. Et finalement, c'est comme un même traitement qu'on a pour les enfants, un traitement qui manque de tendresse, de douceur. Vous savez,
Les serviteurs aussi, ça irrite. Oui. Ça irrite, c'est irritable, comme les enfants. Et comment est-ce qu'on arrive à avoir cette attitude-là de tranquillité, de paix, de stabilité envers même les personnes sur qui on a totalement de l'autorité? Bon, merci beaucoup. Vous savez que dans cette leçon, on a parlé aussi de l'unité des classes sociales. Et là, beaucoup plus, Paul, lui, il parlait à son époque, dans le contexte, il parlait des maîtres et des esclaves. Mais si nous voulons actualiser la leçon, on peut parler même des employés et les employés. Ou vous êtes chef dans une entreprise et vos subalternes. Ou vous êtes madame à la maison et les bonnes que nous avons à la maison. Comment est-ce que nous les traitons? Il y a les gens, en traitant les gens sur qui ils ont l'autorité, on pense que vraiment c'est inhumain. Et la leçon d'aujourd'hui va nous amener à briser ces murs. Et des fois, celui qui est dans la position de faiblesse, dans la position inférieure, il n'a pas cette capacité de faire le premier pas vers le supérieur. Toi, tu es chef d'entreprise, tu arrives au bureau, tu ne sais pas dire à tes subalternes même un simple bonjour. Et les gens te voient, tu arrives et commencent à trembler. Ça, ce n'est pas une attitude d'un bon chrétien. Oh, ça c'est trop chaud. Parce que, étant chef quand même, réservez-nous ces honneurs-là. Parce qu'on parle d'honorer nos responsables, nos chefs, comme servant le Seigneur. Est-il possible que je serve mon responsable comme si je servais Christ lui-même? Est-il possible? Est-il possible? Vous savez, le problème, c'est que nous faisons des choses pour être vus des hommes. C'est ça le problème. Et c'est ce que Paul condamne. Ne fais pas des choses pour que les hommes te voient. Quand Paul dit comme au Seigneur, c'est-à-dire, quand ton maître n'est pas là, Christ, lui, il est là et il te voit. Travaille honnêtement. Même si le maître là, il est méchant, est-ce que moi aussi, le Seigneur, je suis méchant? Non, lui, il ne me paye pas bien, donc je peux voler. C'est moi, c'est le Seigneur Jésus qui te dit ne vole. C'est pas ton maître, ton boss qui te dit de ne pas voler. Donc, c'est possible de lui donner les honneurs, même s'il est méchant. Parce que nous savons que cet homme, les boss, ils sont aussi humains. Ils ont des faiblesses. Et s'il y a personne qui les aime, qui les aide, qui prie pour eux, ils risquent aussi de se perdre. Christ est mort aussi pour ses boss, bons ou méchants. Et si tu es à côté de lui, l'appel de Paul, c'est que tu aides ses boss à revenir vers le Seigneur. Et si tu es aussi ses boss, c'est possible. Si tu ne l'es pas encore aujourd'hui, tu peux le devenir demain. Rappelle-toi que devant Dieu, tu n'es pas le boss. Ses frères, ses subalternes, il est ton égal devant Dieu. Dans le royaume de Dieu, vous êtes des citoyens, héritiers et co-héritiers du royaume de Dieu. Donc, tu ne peux pas le maltraiter en connaissant tout cela. Est-ce que tu voudrais aussi que Christ, qui est ton Seigneur, te maltraite? Alors, ne le maltraite pas aussi. Que le Seigneur nous conduise à ces choses. Un conseil en finissant cet enseignement d'aujourd'hui. Bon, merci beaucoup. Vous voyez que le titre, on a parlé de pratiquer la loyauté suprême à Christ. Même si dans la leçon, en développant, on a parlé des enfants avec le parent, on a parlé des esclaves avec le maître, mais au-dessus de tout, on a montré que même ce maître, il y a un maître de maître. Et quand, si vous êtes esclave, faites votre travail avec loyauté, pas comme si vous le faites pour ces hommes, mais comme si vous le faites pour Christ. Frère Bruno en a dit. Et en concluant, c'est une responsabilité, c'est un appel pour nous tous. Nous sommes enfants, nous sommes aussi parents. C'est-à-dire la première partie, l'unité entre générations, ça nous concerne. En tant que parents, respectons cela, obéissons. Non, en tant qu'enfants, obéissons nos parents. Sur le plan élargi. En tant que parents, n'irritons pas nos enfants. On a développé. En tant que, je ne sais pas, subalterne ou employé d'une manière ou d'une autre, pratiquons la loyauté envers nos patrons comme si nous le faisions devant le Seigneur. En tant que dirigeant, employeur,
ayons cet aspect de ne pas maltraiter nos subalternes. Faisons-les dans le Seigneur. Et le Seigneur va continuer à nous bénir. Amen. Je vois, c'est comme s'il y a un verset, comme un conseil. Oui, je voudrais lire un conseil parce que nous avions tout entendu. Oui, Mais je voudrais lire le même conseil de Paul en Éphésiens. Ouais. Mais je reviens au chapitre 3. Ouais. Je vais lire quelques versets. Je commence au verset 14. À cause de cela, à cause de toutes ces erreurs que nous venons d'entendre, Paul dit ceci: j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que tant enracinés et fondés dans l'amour, même si vous êtes parents, enfants, esclaves ou maîtres, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude du Saint-Esprit. En Christ, nous sommes tous des frères. Que Dieu vous bénisse. Amen. gloire au Seigneur. Je me demande encore que ajouter. Que le Seigneur nous conduise dans l'humilité à comprendre que tous, nous avons un compte à rendre à notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous soutienne. Et nous allons faire une prière toute particulière pour demander à Dieu de nous assister, de nous conduire à avoir cette attitude d'humilité et de simplicité, de reconnaissance de l'humanité de l'autre, afin que nous vivions selon le Seigneur. Frère Bruno, peux-tu nous conduire dans la prière? Prions. Père, nous sommes tes enfants. Et pour nous tous, parents, enfants, esclaves et maîtres, Christ est mort. C'est pourquoi nous te prions de nous unir par et dans le sang de ton Fils. Amen. Nous sommes déjà emportés par beaucoup de choses, beaucoup de pensées, beaucoup de philosophies, beaucoup de théories. Mais puisque ta parole a été dite et que c'est ton esprit seul qui peut la rendre fertile dans nos cœurs, s'il te plaît. Dans nos sociétés, dans nos familles, redresse tout ce qui est déjà courbé. Ramène l'autorité de Christ dans nos familles, afin que Christ il soit Seigneur de tout et partout en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était à l'école du sabbat sur PPT TV. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas non plus de partager cette émission afin que plusieurs soient bénis et ramenés au Seigneur. Nous prenons congé de vous tout en remerciant nos techniciens qui ont servi le Seigneur derrière les appareils. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Amen.